Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on étudie comment dessiner un personnage en perspective grâce à la structure et à la compréhension de la structure du corps. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment dessiner grâce à la structure et là on va se concentrer sur la perspective grâce à la structure. Alors si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te conseille d'aller la voir et de revenir sur cette vidéo juste après. En tout cas, nous on se retrouve devant la feuille, je te dis à tout de suite. Très bien, on se retrouve devant la feuille où on va commencer par placer l'esquisse de notre dessin. Donc la ligne de force plus les éléments que compose le croquis. Le plus difficile dans la perspective, c'est de comprendre les formes invisibles, donc les éléments qui sont invisibles lorsqu'on dessine la perspective, parce que plusieurs éléments, pratiquement tous les éléments passent l'un devant l'autre et il est important de savoir visualiser tous les éléments qui sont cachés pour avoir le moins d'erreurs possible sur l'anatomie et la représentation de notre personnage. Et donc, une fois que j'ai placé tout mon croquis, je vais venir commencer par placer les éléments en forme géométrique. Et si, comme je l'ai dit la dernière fois, avoir les éléments en forme géométrique permet de mieux comprendre ce qu'on dessine et de le redessiner, le représenter dans des vues différentes. Donc, pour le torse, par exemple, là, j'ai un cube. C'est beaucoup plus simple de redessiner un cube et par la suite venir poser les formes, les vraies formes sur ces formes géométriques que de directement dessiner le corps humain. Donc je viens poser mes formes géométriques qui passent les uns devant les autres, d'accord, comme on a vu sur le torse, le bassin et puis la cuisse. Et il est important de dessiner les cercles aussi parce que le cercle permet de donner le volume à notre cylindre et de voir quelle face du cylindre est-ce qu'on veut représenter. Très bien. Également, autre notion à comprendre, c'est que plus un objet est proche de nous, plus il sera agrandi. Et plus un objet s'éloigne de nous, et plus l'objet sera rétréci, plus l'élément sera rétréci. Comme on peut l'observer sur la tête qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite que si on la voyait, si on voyait notre corps de face. C'est un des principes de la perspective, donc tout ce qui s'éloigne rétrécit et tout ce qui se rapproche grossit en comparaison. Et là, pour le bras, également la même chose. De la même manière, on représente les bras par des cylindres, les jambes par des cylindres, le torse et le bassin par des cylindres. Et la meilleure manière de comprendre et de pouvoir dessiner la perspective, c'est de comprendre les attaches entre les éléments, donc bassin, jambes, torse, pour ensuite les représenter les uns devant les autres, parce que chaque élément passe par-dessus l'autre. C'est exactement de la même manière qu'on représente la vue en contre-plongée, en plongée, pardon, celle-ci c'est la vue en plongée, la vue précédente c'était la vue en contre-plongée. Ici on a la tête qui passe devant, par-dessus
le torse qui lui-même passe par-dessus le bassin et le bassin qui est par-dessus, posé sur la forme géométrique des cuisses. Également, lorsque on dessine la forme géométrique, c'est très important de dessiner en fait les 3 faces qui vont être vues. Par exemple, sur la forme du torse, là, je vois la face dessus du torse, je vois le côté droit de la forme cubique du torse et le côté face. Ça me permet de bien visualiser quelles faces sont visibles, l'angle du point de vue, l'angle de mon point de vue, pour ensuite venir redessiner les détails sur ces différentes vues, sur ces différents plans de la forme en cube. Et je procède de la même manière pour tous les éléments du corps. Et on peut voir également ici que la cheville, d'accord, est bien cachée par la cuisse et que les éléments les plus visibles, les éléments les plus gros sont ceux qui sont le plus proches de nous, donc la tête, le torse et les bras, et les éléments les plus petits sont les jambes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Ciao.